Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce JDN de ce lundi 18 mars 2019. Tout de suite, les titres. Plus de 60 filles du SEM Soukoupapaye sont tombées en transe ce lundi dans le dit établissement. Une situation qui a fini d'installer la psychose chez les populations. Pour le moment, on ignore encore les raisons de ce phénomène. L'Union casamançaise pour la création d'emplois dope ces femmes pour leur engagement réel dans l'entrepreneuriat. Le thème « Les femmes de l'UCCE au cœur du développement économique de la Casamance » a fait l'objet d'échanges ce samedi 16 mars au quartier Boucotte, une activité qui entre dans le cadre de la célébration de la journée de la femme. L'actualité internationale mettra fin à cette édition. Mesdames et messieurs, c'était le sommaire. Bienvenue à tous. Une panique s'est installée au SEM Soukoupapaye ce matin. Plus de 54 filles sont tombées en piquant des crises. Le principal du SEM est revenu sur la situation au micro de Tété Lopiyata. C'est un phénomène qui a commencé, pas cette année, depuis 2 ou 3 ans, nous remarquons le phénomène. Bon, c'est des filles qui tombent en syncope, mais ça n'a jamais connu l'ampleur que ça vient de connaître cette fin de semaine et aujourd'hui, lundi, où nous sommes. Donc, parfois, on avait une qui tombait, 2, au plus 3 dans la journée. Mais quand vraiment ça atteint cette ampleur-là, ça devient autre chose. Le vendredi, ça a commencé. C'était une cascade de filles qui tombaient. On a été tellement paniqués qu'on était obligé de faire appel à l'autorité. En l'occurrence, l'inspecteur de l'enseignement et de la formation, M. Diack, qui est venu constater de lui-même et donc il a même participé à l'évacuation de certains élèves à l'hôpital régional. Donc nous avons discuté avec lui, il nous a même recommandé de faire vaquer les cours jusqu'à lundi aujourd'hui. Donc nous avons libéré les élèves le vendredi matin et nous sommes revenus ce matin croyant que le phénomène allait se tasser. Mais aujourd'hui ça a repris de plus belle. Bon, vous-même, vous êtes venus, vous avez dû constater, ok, quelques filles sont tombées devant vous, vous avez vu le phénomène. Les causes, vraiment, je ne saurais vous le dire parce que c'est un phénomène qui me dépasse moi. Bon, mais d'après les supputations qu'on entend par-ci, par-là, ça a des causes mystiques que moi je ne peux pas expliquer. Bon, mais peut-être que des initiatives seront prises et que là vraiment on pourra analyser la situation et connaître vraiment les causes et chercher remède s'il y a lieu. Nous avons dénombré une 50aine de filles qui sont tombées. Bon, et la panique que ça a causé à l'intérieur de l'école. Et aujourd'hui, on dirait qu'il y a même une psychose, mais à peine entré à 1h avant, à 9h déjà, le phénomène a recommencé. Et nous avons aujourd'hui au moins plus d'une 50aine. Donc cela veut dire que le phénomène va crescendo. Les femmes de Kartchak vivant à Ziguinchor pourront désormais jouer un important rôle dans le développement local de leur terroir. Avec l'appui des 3 FPT, celles-ci du GIE à Combon ont vu en l'espace de 10 jours leur capacité renforcée en fabrication de savon et en teinture, une initiative qui s'inscrit dans le cadre de leur autonomisation. La clôture de la formation a eu lieu ce samedi 16 mars sous les yeux de Paul Pascal Da Silva, compte rendu. 96, c'est le nombre de femmes bénéficiaires d'une formation pour la promotion du développement. Elles ont acquis des compétences en fabrication de savon et teinture. Mamadou Lamifal, membre du projet AEDIS, tire un bilan satisfaisant au bout de cette formation qui a duré des dizaines de jours. L'ONG AEDIS est très satisfait parce que l'objectif visé a été atteint. L'objectif visé, c'était de former, renforcer les capacités des femmes d'abord pour qu'elles puissent fabriquer du savon et aussi, par exemple, teindre des habits. D'après les 12 jours qu'on a effectués, les 20 jours qu'on a effectués avec les femmes, on a noté, par exemple, il y a une ambition forte de ces femmes qui veulent continuer le travail. Et aussi, par exemple, vous voyez mon bout, ce sont les femmes qui l'ont fait, donc c'est très joli. Pour le savon, aussi, on a produit beaucoup de qualités de savon à base des plantes qui sont là, de haï, à base de, par exemple, d'autres produits locaux qui sont là. En même temps aussi, AEDIS, c'est une ONG qui veut promouvoir le développement local.
Parmi elles, Aminata Faye, d'avoir acquis cette expérience, a du mal à cacher sa satisfaction. Nous avons retenu de cette formation. Nous savons comment faire maintenant du savon et nous savons aussi comment peindre des tissus. Oui, je suis très satisfaite. Particulièrement, moi, je suis très satisfaite. La clôture de cette formation est l'occasion saisie par Marie-Christine Diatta, présidente du GIE à Kombong, lance un appel à l'endroit des autorités pour la facilitation de participer aux différentes foires. Nous avons clôturé aujourd'hui notre formation en saponnerie et en teinture, organisée par le cabinet ADIS et financée par la 3FPT. Le message que moi je veux lancer, c'est que c'est bon d'être formé, mais comment écouler les produits? C'est ça la question qu'on se pose. Mais ce que nous voudrions qu'on puisse exposer nos produits à travers les foires, exposer nos produits à travers l'international peut-être. C'est ce que nous souhaitons. Rappelez qu'une telle formation vient aux initiatives de lutter contre la féminisation de la pauvreté à partir de la promotion de l'auto-emploi, un pas vers l'autonomisation des femmes. Ayant représenté l'inspecteur d'académie à la cérémonie de clôture, l'inspecteur de spécialité Adama Diouf est revenu sur la portée d'une telle formation pour ces femmes. Nous l'écoutons toujours au micro de Paul Pascal Da Silva. Ce projet, c'est un projet très important. En réalité, donc cet atelier de formation que je suis venu clôturer au nom de M. Siaka Goudiaby, l'inspecteur d'académie, empêché. Cet atelier est donc entre en droite ligne dans le renforcement du capital humain, donc qui est un des objectifs de la politique gouvernementale. Et le fonds de financement de la formation professionnelle et technique, communément appelé 3FPT, est donc un fonds très important dans le cadre de cette politique. Et un atelier qui permet justement de former des femmes, surtout durant ce mois de mars, qui, comme vous le savez, est le mois des droits de la femme. Nous venons de fêter le 8 mars, Journée internationale des droits de la femme. Eh bien, une formation de ce genre est une formation qui permet non seulement d'atteindre des objectifs qui sont ceux du plan Sénégal émergent, mais en même temps, cela permet de donner des capacités à une partie très importante de la population, qui est la partie la plus vulnérable, qui est donc la population féminine. Mais tout à fait, l'inspection d'académie, comme vous le savez, est en charge de tout ce qui concerne l'éducation et la formation dans cette région, et donc toujours prête à accompagner cette politique gouvernementale, cette politique de l'État pour le bénéfice des populations tout entières. La traditionnelle cérémonie d'amphi de rentrée a vécu au département des sciences juridiques à l'université Assane Seck de Ziguinchor ce 16 mars 2019. Une cérémonie académique qui permet d'intégrer les nouveaux étudiants orientés en droit dans cette université. La leçon inaugurale du jour a été animée par le professeur Abdoulaye Saho, agréé des facultés de droit à l'UQAD. Le compte rendu est signé Eva Sagnan. Le département des sciences juridiques de l'université Assane Seck de Ziguinchor a tenu pour la nouvelle fois sa cérémonie d'amphi d'entrée pour l'année 2018-2019. Une tradition académique qui a pour objectif d'accueillir les jeunes étudiants orientés en sciences juridiques afin de les préparer à la vie universitaire. Nous les accueillons pour leur montrer qu'est-ce que c'est qu'une université d'abord, parce qu'ils ont en poche le premier diplôme universitaire, et donc leur montrer c'est quoi l'université, les changements qu'il y a à devoir gérer, la liberté qu'ils ont, parce qu'ils changent de statut, parce qu'il y a une mutation à leur niveau, il faut les préparer. Et souvent ils ne sont pas préparés. Ils ont le bac, ils débarquent, le temps de réaliser les choses. Premières évaluations, premier semestre, souvent ils tombent. Alors pour prendre les devants, nous avons tous fait cette triste expérience. Pour éviter ça, on essaie de les préparer.
c'est un moment de partage, pour intégrer les nouveaux, de leur montrer voilà le chemin à suivre, de leur montrer que le droit c'est pas difficile, c'est pas diable, c'est juste un travail et c'est une complicité, leur montrer que nous sommes tous des frères et des sœurs. Voilà, c'est un moment très important. C'est dans cette optique-là qu'on a mis en place l'amicale des étudiants en droit, qui est une famille, pour pouvoir les intégrer, leur souhaiter la bienvenue, leur montrer le droit chemin. Je pense que ça a toute son importance en fait. Le thème de cette cérémonie est le droit et les mutations sociales, animé par l'éminent professeur Abdoulaye Saro, agrégé des facultés de droit à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Pendant près d'une heure, le professeur a débattu autour de ce thème qui parle des évolutions qui peuvent mener à changer la perception du droit, de l'apprentissage et même la perception des produits à former. Et j'ai choisi le thème de transformation sociale et droit. Et dans ce thème, je parle dans un certain sens des évolutions qui amènent à changer notre perception du droit, notre perception de l'apprentissage du droit, notre même perception du produit qu'on doit former. Autre question sur le thème, il s'agit de la pédagogie dans l'enseignement du droit dans les universités. Alors sur la pédagogie, je dis qu'il faut que ça change effectivement parce que la manière dont on transmettait les connaissances il y a 20 ans va être différente. Avant, on n'avait pas les moyens d'accéder aux connaissances, c'était pas très facile et le professeur était quelqu'un de très très important du point de vue transmission de connaissances. Aujourd'hui, les connaissances sont sur Internet et le professeur, ça ne veut pas dire qu'il devient moins important, mais il a un autre rôle à faire. Et ce rôle consiste à faire un travail de coordination, un travail d'animation dans les salles et à laisser l'étudiant aller chercher la connaissance. Amy Sarfal, directrice de magazine Intelligence, invitée de la cérémonie, qui à son tour a développé le thème du leadership féminin dans les métiers du droit. Être leader dans le droit, c'est également être conscient de l'espoir qu'on porte. Parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes leader dans le droit, on s'attend à ce que lorsque vous prenez des décisions, lorsque vous devez arbitrer quelque part, que vous le fassiez dans le respect de l'éthique. Et je leur disais toujours que c'est éthique, mais c'est aussi esthétique. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il faut qu'ils aillent dans le domaine de l'innovation. Se dire que pour exister, pour être dans ce secteur extrêmement concurrentiel, il faut qu'ils fassent de l'innovation une valeur ajoutée forte. Les étudiants n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction après quelques heures de cours magistral à l'amphithéâtre de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Jamais on a organisé une amphithéâtre de rentrée où on a eu de tels invités. Donc pour nous, c'est un grand événement. Et ensuite, les thèmes qu'ils ont développés sont beaucoup trop intéressants pour les étudiants, sachant que nous visons le monde professionnel. Et bientôt, nous allons intégrer ce monde professionnel. C'est bon de contacter ces genres de personnes, d'avoir des relations avec eux pour savoir comment intégrer le monde professionnel. L'amphi d'entrée a pris fin par la remise de distinctions aux étudiants ayant pris part à la campagne de sensibilisation pour la déclaration des faits d'état civil menée l'année 2018 par les étudiants en première année de droit à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Le professeur Abdoulaye Saro prône l'innovation des métiers de droit afin de répondre aux besoins actuels numériques. C'était à l'occasion de la cérémonie d'amphi de rentrée du département des sciences juridiques. Nous l'écoutons toujours au micro de Eva Sagnan. On doit changer aussi bien la méthode d'apprentissage d'enseignement que la méthode d'évaluation. D'où l'innovation des métiers de droit. Oui, innovation sur les métiers du droit, parce que le droit, vous savez, j'allais dire, c'est une discipline plus que bicentenaire. Ça date de très très longtemps. Le droit est venu, j'allais dire, conceptualisé depuis peut-être la révolution de 1789 en France. Mais aujourd'hui, il est évolué avec des métiers. Juge, avocat, notaire, huissier. Mais aujourd'hui, les métiers que l'on demande, qui s'imposent, doivent répondre aux besoins actuels. Et les besoins actuels, c'est des besoins de la société numérique. Et les besoins de la société numérique ne sont pas les besoins de 1789. Alors comment faire pour qu'on puisse avoir des métiers qui correspondent à cela? Et c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut changer de perspective, essayer de réfléchir à l'intérieur du droit, à des métiers émergents, à des métiers nouveaux. Et c'est dans ce sens-là que j'ai proposé la notion de commissaire au droit, qui pourrait être le pendant du commissaire au compte. Donc si le commissaire au compte, il certifie les comptes de l'entreprise, ils ont été bien tenus, le commissaire au droit doit pouvoir certifier que le droit a été bien appliqué. Et à ce moment-là, ça devient un métier nouveau, on va l'imposer et les entreprises payeront et nous serons beaucoup plus tranquilles parce que le produit qu'on sortira de l'université pourra peut-être trouver des débouchés. À présent, nous passons à l'actualité internationale présentée par Eva Sagnan.
Le pape François doit recevoir au Vatican ce 18 mars dans la matinée le cardinal Philippe Barbarin, plus haut dignitaire catholique français qui souhaite lui présenter sa démission après sa condamnation à 6 mois de prison avec sursis pour non-dénonciation des abus sexuels d'un prêtre. La rencontre privée se déroulera en toute discrétion. Le pape argentin a longtemps pris personnellement la défense du cardinal français, notamment en 2016, lorsqu'il avait estimé qu'une démission avant l'issue d'un procès serait un contresens, une imprudence. Il pourrait se donner plusieurs semaines avant d'accepter ou non la démission. Les Philippines se sont officiellement retirées dimanche de la Cour pénale internationale qui enquête sur les violences commises dans le cadre de la répression féroce du trafic de drogue lancée par le président Rodrigo Duterte. Un an après avoir annoncé ne plus vouloir être État membre de la Cour pénale internationale, les Philippines ont officiellement quitté ce dimanche ce tribunal qui juge les crimes de guerre. Le secrétaire général a informé tous les États concernés que le retrait prendrait effet pour les Philippines le 17 mars. Aux Pays-Bas, plusieurs personnes ont été blessées ce lundi lors d'une fusillade dans un tramway dans la ville néerlandaise d'Utrecht, a annoncé la police qui a déployé une unité antiterroriste sur les lieux selon les médias locaux. Selon le porte-parole de la cellule antiterroriste néerlandais, l'auteur de la fusillade est en fuite et est activement recherché. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente semaine à tous. Au revoir.